Bonjour chers frères et sœurs auditeurs du message du Seigneur. Nous allons ce matin nous parler de l'Église. Nous rappelons que nous sommes toujours avec les événements de la fin des temps. Alors, lisons Matthieu le chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église est un mystère révélé par Jésus et ses apôtres, car l'Ancien Testament ne parle pas d'elle. Ainsi donc, son temps n'est pas mentionné, mais correspond au moment où Israël est encore partiellement en dispersion. L'Église, qui est une parenthèse du temps dans le temps, verra le jour juste après l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, où l'Esprit Saint descendait sur les apôtres. Ils furent baptisés dans le Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ainsi, ils sont remplis de la puissance du Saint-Esprit pour le témoignage de la bonne nouvelle. Lisons Acte 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est de là que l'Église verra le jour, et cela correspond au temps des nations. Ainsi s'accomplit cette parole de Christ à Pierre dans Matthieu 16, 18. Alors, l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel, et qui vont demeurer en lui jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Cette parenthèse du temps, dans le temps qu'est le temps de l'Église, va finir à l'enlèvement. C'est l'enlèvement qui donnera coup de signal pour le début de la 70e semaine de Daniel. Nous avons parlé de cela précédemment. La grande tribulation. L'enlèvement mettra fin au temps de l'Église. Le temps de l'Église est le temps actuel que nous vivons présentement. L'enlèvement de l'Église, grande tribulation, tribunal de Christ, etc., sont des événements qui nous attendent devant. Il faut noter que l'Église enlevée passera par le tribunal de Christ, et ceux qui resteront passeront par la grande tribulation. Nous parlerons de ces événements, de ces grands événements encore devant. Dieu nous fait grâce afin d'être enlevés avec l'Église. Alléluia. Frères et sœurs, quel que soit ce que le monde prépare contre l'Église, elle ne se branlera jamais. L'Église ne fléchira point les genoux, car Christ la tient par la main. Elle est fondée sur une pierre inébranlable. Garde toujours et jusqu'au retour du Seigneur ta foi en Jésus-Christ ressuscité. Que Dieu nous aide à être toujours prêts pour l'enlèvement. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te disons merci encore ce matin d'avoir choisi de nous parler de l'Église, d'avoir choisi de nous parler de ton épouse. Mon Père et mon Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous voulons ce matin que tu nous viennes au secours. Viens au secours éternel, Dieu. Viens au secours à l'Église. Au nom de Jésus-Christ, soutiens nos foi, Seigneur. Soutiens nos foi, Seigneur. Que nous puissions demeurer toujours fermes, inébranlables, attendant toujours ton retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous grâce afin d'être prêts pour toi. Que ton Église soit toujours prête pour toi, toujours éveillée pour toi. Au nom de Jésus-Christ, tourne un cœur encore vers toi ce matin. Tourne un cœur encore vers toi ce matin. Rattache une foi en toi encore ce matin. Fais grâce, mon Père et mon Dieu, afin qu'en ce jour, nous puissions être trouvés, sans tâche, pure pour toi, Seigneur. Sois béni et sois élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs auditeurs, que Dieu vous bénisse. Passez une très excellente journée et à demain.